2, 8, 1, 4. Bonjour tout le monde, c'est Tom Kazak, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire mes 5 dernières minutes pour le samedi 11 avril 2026 à l'hippodrome de Vincennes. Le prix Henri Lévesque, et là elles seront 15 juments âgés de 5 ans ayant gagné au moins 45 000 euros, 2700 mètres à parcourir dans cette histoire, 120 000 euros d'allocation et attention, elles sont 5 au-dessus du lot. Donc je vais vous donner 5 juments, 5 femelles qui normalement vont composer l'arrivée dans cette histoire et je vais vous donner 3 chevaux qui peut-être pourraient venir s'immiscer, comme ça c'est tout simple pour vous. En prenez 4 en base et vous faites un champ réduit et vous avez tout simplement l'arrivée dans cette histoire. Je vais commencer évidemment par le numéro 15, Lisa Josselin. Elle signe le retour de Jean-Michel Bazir dans un quintet à l'hippodrome de Vincennes. Je vous rappelle, il a été blessé, il est revenu avec brio à Châtelaillon, il est revenu avec brio à Royan-la-Palmière. Enfin voilà, Jean-Michel Bazir sera à l'arrivée aujourd'hui avec Lisa Josselin. Derrière, évidemment, normalement c'est Liberté de Choiseul qui doit gagner cette histoire, mais comme on a Jean-Michel sur Lisa, on ne sait pas encore entre lequel des deux va gagner, mais 14 et 15 vont faire 1 et 2, à vous de trouver l'ordre. Ensuite, je vais vous donner 3 chevaux qui, elles aussi, sont incontournables dans cette histoire, mais avant tout, je vous remercie de bien vouloir vous abonner, liker et surtout activer la cloche si vous voulez recevoir une notification quand mes dernières minutes, elles sortent pas tous les jours à la même heure, donc activez la cloche, comme ça vous saurez quand elle arrive. Et derrière, je vais donc vous donner 3 chevaux qui, elles aussi, doivent normalement faire l'arrivée. Aujourd'hui, on va pas voir beaucoup de grosses cotes à l'arrivée, on va voir beaucoup de favoris, mais j'ai quand même 3 énormes cotes qui pourraient tout simplement pimenter les rapports au cas où il y a quelque chose qui se passe mal en tête. Alors je pense notamment avec le 13, Lunella Léman, évidemment, c'est une Robin, entraînée et drivée par la famille Robin. Ensuite, je pense évidemment au numéro 9, la Luna des Forges, avec Paul-Philippe Ploquin, tout simplement. Et derrière, je vous remercie avant tout de bien vouloir vous abonner, liker, n'hésitez pas à activer la cloche si vous voulez recevoir une notification pour mes dernières minutes. Mes dernières minutes, elles sortent tous les jours entre 10h et midi, alors activez la cloche si vous voulez recevoir une notification, c'est plus facile pour vous. Derrière, donc je vous disais, il y aura évidemment la Rose du Gers. La Rose du Gers, le seul souci qu'elle a, c'est qu'elle est un petit peu instable, elle peut partir tout le temps à la disqualification, donc c'est un petit peu moins une valeur sûre. Donc je vous rappelle, 14, 15, 13 et 9 doivent faire l'arrivée. Le 9, le 5, tout va dépendre tout simplement si elle reste sage ou pas. Et derrière, si vous voulez aller chercher quelques belles cotes, donc je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez aller chercher quelques belles cotes, c'est d'ailleurs ce que je vais faire demain. Demain, demain dimanche 12 avril, je serai à l'hippodrome de Nord-sur-Erdre. Donc s'il y a des gens qui veulent me rencontrer, n'hésitez pas, vous pouvez vous y rendre et ce sera avec plaisir que je vous saluerai. Enfin voilà, donc Nord-sur-Erdre, c'est en Loire-Atlantique, c'est la fête des courses ce dimanche. Et voilà, donc c'est important, il va pas faire un temps magnifique malheureusement, mais en tout cas on sera bien là-bas. Donc je vais vous donner, comme je vous disais maintenant, 3 grosses cotes dans cette histoire qui pourraient, et qui vraiment, s'il y a un déroulement de course un peu défavorable en tête. Donc je vais commencer par le numéro 8, Lauréat Draille, avec Abrivard, tout simplement. Alexandre Abrivard en pense le plus grand bien. Elle a 2 performances correctes depuis le début de l'année, donc elle, s'il y a une défaillance en tête, elle peut venir pimenter les rapports. Ensuite, je vais vous donner le 6, Lily Draille. C'est Antonin André qui drive et qui entraîne. Elle a été disqualifiée dernièrement, mais sur ce qu'elle a fait en 2025, tout simplement, même à 47 contre 1, on peut l'imaginer dans la bonne combinaison. Et derrière, incontournable, on a quand même Luminosity avec Eric Raffin. C'est la société Étienne Dubois qui entraîne ce cheval. Elle est sur la montante, elle est confiée à Eric Raffin. Alors pourquoi pas, faut jamais se passer d'Eric Raffin dans un The 5 ordre du jour. Et le The 5 ordre du jour, je vous rappelle que vous pouvez, avec le code Tom Kazak, TOM Kazedaka, avoir 10 € en cadeau pour jouer sur celui-ci. Et votre premier dépôt doublé jusqu'à 100 €. Et aujourd'hui, je vous rappelle que The Turf est partenaire d'Unibet. Et à ce titre, vous pouvez jouer au poker, vous pouvez jouer aux courses hippiques, vous pouvez jouer au paris sportif. Enfin voilà, vous pouvez tout faire, tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une réunion bientôt à Marseille-Borelli. Et à Marseille-Borelli, vous pouvez rentrer, à vous gagner des places en allant sur The Turf. Enfin voilà, etc., etc. Je vais passer maintenant aux résultats. Et attention, j'ai une note à vous donner dans cette histoire de résultats. Et surtout, après, je vais passer au pronostic de demain. Et derrière, je traiterai les messages. Enfin voilà, pour ceux qui en restent là, je vous souhaite une bonne journée.
Donc, je vais vous faire l'arrivée de vendredi 10 avril 2026. Le prix Ariel, départ 20h15. Ils étaient 16 concurrents âgés de 5 ans dans cette histoire. Le numéro 15, Lobbying de Blary, remporte ça. Derrière, c'est le 6, Lotus Griff, avec Abrivard. Il était dans mes dernières minutes. Le 14, Fighter Chronos, avec Raffin, était également dans mes dernières minutes. Le 7, Leader Dame T. Ils étaient quelques-uns dans les pronostiqueurs, dans les youtubeurs à l'avoir trouvé. Bravo. Et enfin, le 10, Lord Turgot, est à l'arrivée. Avec Mathieu Abrivard, la grosse note de cette histoire, c'est le numéro 12, Ferréane As, qui nous casse tous les tickets, qui me casse personnellement tous mes tickets à l'arrivée, avec une disqualification dans les 100 derniers mètres. Enfin voilà, c'est comme ça, c'est les courses hippiques. Je vais vous laisser maintenant avec ma chronique de demain, et ensuite, tout simplement, je passerai au message. Voilà, bonne journée. J'adore les courses, j'adore parier, mais je garde toujours la tête froide. Parier, c'est pas se mettre en galère. Savoir quand ralentir, ça change tout. Comme dans une course. Fixez-vous un budget, jouez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et surtout, pensez à faire des pauses régulièrement. Vous voulez vibrer? Ok, vous êtes au bon endroit. Mais toujours avec plaisir et contrôle. Sur The Turf, vous avez des outils pour vous aider à jouer responsable. Alors profitez-en. Le vrai pari gagnant, c'est celui que vous maîtrisez. Gagner, c'est bien, mais garder le contrôle, c'est encore mieux. Tom Kazak, le Quintet. Bonjour à tous. Je serai à l'hippodrome de Nord-sur-Erdre à l'occasion de la fête des courses dimanche 12 avril 2026. Le Quintet Plus, lui, prendra la direction de Paris-Longchamp et des 2400 mètres de la piste en gazon. Ils seront 16 protagonistes pour un départ prévu vers 15h15. En tête de notre sélection, le 5, Don't Shut Me Down, confié à Maxime Guyon et pris à sa juste valeur, il peut l'emporter. Celui du 6, c'est Ona, toujours ou presque dans la bonne combinaison depuis ses débuts en compétition. Le 16, Dempi, sur la montante, est bien placé en bas de tableau. Le 12, Linfa Sommer, rallongé pour l'occasion. Et enfin, là, Zulu Warrior peut être encore un peu chargé. Il complétera notre sélection. Une sélection que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube Tom Kazak, les pronostics hippiques, avec mes dernières minutes. Donc notre choix aujourd'hui. Premier, le 5, Don't Shut Me Down. Second, le 6, c'est Ona. Troisième, le 16, Dempi. Quatrième, le 12, Linfa Sommer. Cinquième, l'As, Zulu Warrior. Le second choix, le 10, le 8 et le 9. Et à vous la fortune! Alors c'est parti pour les messages. Bonjour Nelly Salama qui me dit coucou Tom, où est le 15? En effet, je donnais le 15 dans ma chronique classique et tout à l'oral, et je donnais le 13 malheureusement à la place à l'écrit. Et un lapsus, et vous savez, des fois quand je me trompe comme ça, faut faire super attention aux chevaux. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, le 15 a remporté le 5 ordre du jour. Donc voilà, bonjour Martial Guigma, bonjour, comment allez-vous? Bien, j'espère, je vais très bien, merci Martial. Bonjour Bengou Seydou, bonjour Catherine Ramel, bonjour Tom. Aujourd'hui, elle fait un tiercé 9-2-5, allez bien, c'est vraiment impossible, je me demande pourquoi. Comme l'autre jour, vous aviez dit que donner un numéro pour un autre, c'est peut-être un lapsus, et pourquoi pas le jouer. Donc voilà, et bien voilà, je viens de vous répéter sur le 15 ce que j'ai fait. J'ai donné le 15 à l'oral et le 13 à l'écrit à la place, et derrière, finalement, c'est le 15 qui remporte tout ça. Elle a eu un lapsus avec le numéro 2, Catherine, mais le 2 n'est pas là. Désolé Catherine, je te souhaite une bonne journée. Karim Drissi, bonjour Hélène, wishing a great weekend à toi également. Bonjour Michel Arizi qui me dit salut Tom, j'ai boosté ta vidéo de vendredi soir à Vincennes. Mais je vous remercie, n'hésitez pas à booster, vous savez, c'est une nouvelle fonctionnalité. Vous pouvez booster les chroniques 3 fois par semaine de vos youtubeurs préférés. Alors n'hésitez pas, si vous pensez que je suis un de vos youtubeurs préférés, n'hésitez pas également à vous abonner, à liker, à aimer. Si vous êtes à écouter les messages, je pense que vous avez liké, mais si vous l'avez pas fait, likez cette publication, c'est très important. Bonjour Wafaopo, qui nous souhaite tous un bon week-end. Bonjour Fatouma Dramé, bonsoir Tom, le champion, merci pour l'effort que vous faites pour nous rendre heureux. Si t'es heureuse, tant mieux. Bonjour Haroun, bonjour Corinne qui nous souhaite également un bon week-end. Bonjour Michel Arizi, perso Iray le 1 qui monte très nettement de catégorie aussi. Attention aux 13 et 7 pour le 2/4.
Nelly Salama nous dit la dernière fois Galant Midi montait de catégorie, il était là, et Nelly, Michel dit si il ne sera pas là, Las, et on en reparle après la course. Ben écoute, Las, moi je pense que je l'ai mis dans ma combinaison, mais je pense qu'il fait toutes ses courses et c'est important, on va voir le déroulement, on sait que Jean-Michel Bazir et le numéro 14 vont tout faire pour l'emporter, ils vont s'écharder sur la fin, mais on sait pas comment ça peut se passer derrière s'il y a des défaillances, des choses comme ça. J'en ai parlé dans mes dernières minutes. Enfin voilà, je te remercie en tout cas Michel, Nelly et Corinne et tous d'être là tous les jours. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. Je ferai une dernière minute ce dimanche, évidemment, avant de partir à Nord-sur-Erdre. Donc voilà, je vais vous souhaiter une excellente journée.